à Saint-Avold pour cette 19e journée de National A de basket fauteuil qui voit s'opposer les Red Dragons de Saint-Avold à votre droite en blanc face à l'équipe de Le Canet en noir à votre gauche. Le Canet actuellement à l'attaque avec son numéro 7 et capitaine Stéphane Keller qui donne au numéro 15 Rida Matawi. Ça revient dans l'axe. Tentative de passe au fond sur le numéro 5 Alexis Ramonet. Il ne reste plus que 6 secondes de temps de possession pour cette première attaque de la part du Canet. Et tentative de tir manqué, récupéré par Saint-Avold. Et avec le numéro 11 de Le Canet, Ivan Toscano, nous avons le 5 présenté pour l'équipe du Canet. Robin Boganovic qui prend le premier tir, presque à 3 points pour Saint-Avold, tir manqué. Donc voici les entrées du côté des Red Dragons de Saint-Avold en blanc. Nous avons numéro 7 Robin Boganovic, numéro 9 Mathis Bellers. Et ici, on a vu un très joli mouvement d'Alexis Ramonet. Et l'ouverture du score après 1 minute, 2-0 pour le Canet. La rencontre commence tranquillement pour le moment, avec une belle passe sous l'anneau à Petit Bingo, numéro 11 de cette équipe de Saint-Avold qui égalise. Après 1 minute et demie de jeu, de partout. Alors cette rencontre est assez importante pour les deux équipes, notamment pour Saint-Avold pour rester dans les 4 premiers pour pouvoir jouer le Final Four. Et pour le Canet, qui est actuellement 2e au championnat, pour essayer jusqu'au dernier moment d'aller peut-être chercher cette première place occupée pour le moment par hier. Le Canet est 2e avec 36 points au championnat. Et très belle passe à l'intérieur sur le pivot des Red Dragons sur Mathis Bellers. Et les Red Dragons actuellement sont 4e avec 33 points au championnat. Cette rencontre commence doucement, sachant les antécédents qui existent entre les deux équipes. Et erreur défensive, là on a Stéphane Keller qui a mis un 2 points au niveau de la ligne de lancer franc. Il avait été laissé seul. Les défenseurs des Red Dragons se méfiaient plutôt des ailiers à 45. Et Robin Boganovic qui prend le tir à mi-distance cette fois-ci qui marque tranquillement 6-4 pour Saint-Avold. Et donc j'étais en train de vous parler de revanche parce que lors de la demi-finale qui a eu lieu sur les terres narboriennes, demi-finale de la Coupe de France, Saint-Avold s'est imposé d'un tout petit point, 53-52 face à cette équipe du Canet. Le Canet qui aura à cœur de faire mieux. Julien Fleuteau ici côté gauche qui prend le tir manqué, balle récupérée par Ivan Toscano numéro 11 qui relance rapidement dans l'axe alors que la défense de Saint-Avold des Red Dragons s'est déjà replacée. Joli mouvement là d'Alexis Ramonet qui a été son défenseur, malheureusement la balle n'est pas rentrée dans le filet et Robin Boganovic a déjà remonté tout le terrain, il est maintenant sur le côté droit, il attend que ses coéquipiers qui ont fait un -1 sur un défenseur arrivent et puis finalement il va tout seul jusqu'au bout et provoque la faute, première faute sifflée à Christophe Carrier. 6 partout dans cette rencontre après 3 minutes et demie de jeu. Je profite de cette petite pause des lancers francs pour remercier les arbitres de la rencontre, M. Doniquin et M. Bruno Seize. Et joli switch de Robin. Qui est en forme. Qui a joué un excellent match à l'extérieur le week-end dernier face à Bordeaux. Et 2 sur 2. Très joli et énorme travail de part et d'autre sur tout le terrain pour tenter de bloquer les joueurs, de permettre aux Noirs de jouer sur nombre et les retours.
Et bon travail défensif là sur cette balle, Sam Bader, numéro 15 de cette équipe des Red Dragons, international belge, qui pousse cette balle en touche pour éviter que Rida Matawi ne remonte sur un rebond facile sous l'anneau. Et Matij Bellers qui prend le rebond, qui sort latéralement, qui lance Petit Mingo, ça va être juste, mais il la récupère, c'est une grosse accélération. Il tente de la rendre et se retrouve à terre. Rida Matawi qui tourne, qui contourne, qui s'arrête sous l'anneau, qui donne au numéro 8, Christophe Carlier. Et on entend le coach de Le Canet, Daniel Paquet, qui demande à ce joueur de rester, de jouer les 8 secondes. Ça va être juste, mais Sam Bader a réussi à passer. Avec de la chance, Robin Pogonic s'empare de ce ballon. Et 3 points de Robin Pogonic. Et il est en forme. La demi-finale avait commencé un petit peu pareil avec une équipe de Saint-Avold très en forme, notamment en mi-distance par rapport à l'équipe du Canet, qui avait creusé l'écart. Et c'était sur le 3e, 4e quart-temps que lentement mais sûrement l'écart s'était érodé et que le Canet était revenu. Et là, joli mouvement, aide de Julien Fleuteau pour pouvoir permettre à Sam Bader de passer. Sam Bader qui donne à Robin Pogonic, qui rend à Julien Fleuteau dans l'acte. Julien Fleuteau pour Matij Bellers. Il reste 4 secondes de temps de possession. Et Julien Fleuteau qui prend le tir au buzzer, tir manqué, récupéré par Christophe Carlier. L'intérieur de cette équipe de Le Canet. Il reste 4 minutes 23 dans ce premier quart-temps. Oh, 2 points. Joli 2 points, jolie ficelle de la part de Stéphane Keller. Et encore une fois, presse de la part du Canet. Il faut passer cette ligne, ça y est, c'est fait, avec cette passe à Matij Bellers. Matij qui attend ses coéquipiers. Finalement, il s'engage, il réussit à contourner la défense. Personne ne s'attendait à ce qu'il slalome dans la défense, le grand intérieur hollandais. 13-12, un tout petit point d'avance là pour Saint-Avold. Et faute de fauteuil là de Paty Petit-Mingo certainement. Oui, c'est ça. Première faute du 11 de Paty. Une faute partout, une faute d'équipe de chaque côté. Les fautes avaient joué un rôle très important lors de la demi-finale. Apparemment, notamment du côté de Le Canet qui avait été mis en difficulté sur la fin de rencontre. Oh, the belle passe dans le dos, la passage dans le dos, et ça rentre. Ça paye. 13-14 et à nouveau presse de la part du Canet. C'est Sam Bader qui s'occupe de la remontée de balle. Ça y est, il passe la ligne médiane. Et on lui chip la balle là. C'était beau travail défensif. C'était Ivan Toscano qui lui a poussé le ballon, qui a volé le ballon des mains. Et Christophe Carlier a arrêté au niveau de la ligne des lancers francs par Paty Petit-Mingo. Matij Bellers qui se précipite, qui saute sur cette balle. Et faute sifflée à Matij Bellers. Première faute individuelle, deuxième faute d'équipe. Matij Bellers des Red Dragons. Il reste 3 minutes dans ce premier quart-temps. Un tir à mi-distance qui est pris. Ils ont la patte là, 13-16. Ils ont 3 points d'avance maintenant, le Canet. Robin qui s'est emparé la balle de l'autre côté de la ligne. Et passage en force sifflé au 11 blanc à Paty Petit-Mingo. Le Canet va récupérer la balle. Et premier temps mort. Premier temps mort de la rencontre pris par Michel Mensch, le coach des Red Dragons, accompagné d'Olivier Leringer, assistant coach, pour éviter que le Canet prenne trop d'avance. Sam Bader qui fait l'effort, qui remonte la balle.
Julien Fleuteau qui vient bien bloquer pour qu'il puisse passer à la ligne médiane. Il trouve Robin Pogonuic et sur une superbe passe à rebond, c'est Mathieu Bellers qui marque. Je vous parlais de les 2 premières minutes de la rencontre avaient été assez molles et ça y est, la tension est là, on est de retour comme à la demi-finale. Donc regardez, il y a 3 noirs là qui font un -1 sur Julien Fleuteau. Ça y est, ils reviennent, ils affrontent. Et c'est Rida Matawi qui se présente seul dans l'axe. Tentative de passe arrière là, qui a rebondi sur le fauteuil. On a un 3 contre 3, ça va à toute vitesse. Et c'est Sam Madère qui s'empare la balle. Il préfère temporiser, faire tourner pour ne pas gâcher ce ballon. Important, 15-16. C'est Pati Cotimingo qui donne à Julien Fleuteau. Julien qui prend le tir. Elle ressort. Il reste 1 minute 37 dans ce premier quart-temps. Christophe Carlier qui s'empare de cette balle sous l'anneau, mais devant le grand Mathieu Bellers, il ne peut rien faire. Là, il prend le shoot, tir manqué. Rebond récupéré par les Red Dragons. Robin Pogonuic qui est coincé là. Et Christophe Carlier qui prend le tir. 15-18, il reste 1 minute dans ce premier quart-temps. 3 points d'avance pour le Canet. Longue passe sur Mathieu Bellers qui passe tout seul, qui réussit à donner à Pati Cotimingo et on tombe en arrière. Pati marque ce point, il est important. 17-18, plus qu'un petit point d'écart. Le match a été arrêté là par l'arbitre qui siffle une faute au numéro 15. Numéro 15 noir, Rida Matawi, la faute et double changement. Alors ça y est, donc on a Vincent Jascula numéro 10 qui est rentré pour Saint-Avold et numéro 9 Luigi Macombo qui est rentré numéro 9 pour le Canet. Le panier est pas bon. Denis, le panier est pas bon. Les fautes après. Robin Pogonuic, très long tir de Robin, tir manqué, récupéré par Rida Matawi. Première balle pour Luigi Macombo qui prend le côté droit, qui temporise, qui trouve Christophe Carlier, mais Christophe Carlier est bien suivi là, bien bloqué par Mathieu Bellers. Et c'est Rida qui se présente en dessous, qui n'arrive pas à s'emparer de cette balle. Sam Bader, ça y est, il saute le défenseur, il accélère. Il la donne à Mathieu Bellers, il reste 5 secondes dans le premier quart-temps. Que va faire Robin? Il trouve Pati. Tir complètement manqué, là de Pati qui était en arrière. 17-18, un tout petit point d'avance pour le Canet. Début du second quart-temps, 17-18 pour le Canet, un tout petit point d'avance pour les joueurs en noir. Et cette rencontre qui pour l'instant, marché sifflé par l'arbitre, cette rencontre qui nous offre du spectacle, qui nous offre de la pression de part et d'autre, un jeu équilibré pour le moment. Et très tendu, de l'engagement physique de part et d'autre. Sam Bader là qui fait une passe, envoie la balle à Mathieu Bellers. Mathieu Bellers qui travaille à l'entrée de la ligne des 3 points. Et Pati Cotimingo qui arrive très vite côté gauche, qui se protège derrière Vincent Jascula qui prend le tir. Très beau tir de Pati Cotimingo, international français. Partie de l'équipe de France. Et Vincent Jascula là qui travaille en défense pour bloquer Christophe Carlier numéro 8, mais la balle arrive en dessous. Grand intérieur, regardez ses grands bras là, en 2 temps. Rida Matawi là qui s'est
s'emparer de cette balle et qui a marqué. Mais sur le retour défensif, là, à vouloir trop bloquer la remontée de balle, il commet la faute. C'est sa deuxième faute individuelle à Rida Mataoui. Il va falloir qu'il fasse attention à ça. Et ces deux fautes sont des fautes offensives. Mathieu Bellers qui s'empare à nouveau de cette balle, qui pivote sur lui-même, qui protège sa balle. C'est Sambader là, cette fois-ci qui a été bloqué, qui pivote, qui donne à Vincent Jascula, c'est beau, et Vincent, et il marque. Un petit pick and roll là. Sambader avait bien fixé deux défenseurs sur lui. Vincent Jascula. 21-20. Les Red Dragons qui ont repris la main d'un tout petit point, mais ce rebond offensif a été volé par Le Canet. Oh là là, que c'est beau! Alexis Ramonet là qui vient de mettre un switch presque au niveau de la ligne des 3 points. Très joli. Et Sambader qui s'occupe de la remontée de balle à nouveau. Qui donne à Robin Pogonic sur le côté gauche. Robin Bogunic qui travaille, qui donne à Paty, mais Paty qui est bien bloqué, qui trouve Mathieu Bellerzé. 3 secondes sifflées. 3 secondes sifflées aux Red Dragons. Voilà, et encore une fois sur cette remontée de balle noire, gros travail, Vincent Jascula est bloqué. Donc c'est une défense à 4 et Rida arrive par derrière dans l'axe. Il prend le shoot. Très long rebond, capté par Sambader encore une fois. Mathieu Bellers qui passe la ligne médiane. Tentative de passe là sur Robin Pogoni juste sous l'anneau. Mais la balle est détournée, sortie en touche par Le Canet. Il reste 7 minutes 26. Et 5 secondes qui ont été sifflées ou non, c'est des pénétrations dans la raquette apparemment. Pénétration dans la raquette, c'est ça, il y a eu une explication là de monsieur l'arbitre avec Sambader. Et donc Le Canet récupère cette balle. La moindre petite erreur coûte très cher lors de cette rencontre. Alexis Ramonet qui travaille, belle passe à une main. Oh, c'est compliqué ça pour Christophe Carrier. Et c'est Vincent Jascula, petit un point, qui s'empare de ce rebond, qui passe à Sambader, fait passer la ligne. Robin Pogonic capte cette balle. Il y a de l'engagement physique. Alors même si on ne voit pas tout au niveau de la caméra, chaque balle est contestée, chaque tour de roue est contesté. Regardez-moi ça. Et Robin Pogonic qui est bien revenu, qui a poussé cette balle en touche. Il reste 10 secondes de temps de possession pour cette équipe du Canet pour l'attaque. 21-22. Un tout petit point d'avance pour Le Canet. Oh là là, quel beau tir. Luigi Macambo, le numéro 9 du Canet. Et 21-24, à nouveau 3 points d'avance. Pour Le Canet, Robin, oh là là, que c'est bien fait. Ça rentre. Ouf. Ça rentre tout juste. Pour Paty Cotimingo. Mais que c'est dur à chaque fois. Alexis Ramonet passe à rebond, elle arrive tout de suite en une touche de main sur Rida Mataoui qui marque 23-26. Robin Pogonic sur le côté droit qui la passe à Vincent Jascula dans l'axe, ça revient sur Robin. Robin, Paty Cotimingo sur le côté gauche qui prend le tir manqué.
Oh là là, bon retour là de Robin Pogonic qui a intercepté cette balle, récupéré cette balle. Là, il fallait aller chercher, c'est une grosse accélération parce que la contre-attaque était déjà lancée. C'est un petit peu trop là, il a pris le tir, peut-être un petit peu trop pour Robin, il veut trop en faire. Et les trois blancs sont déjà bien revenus, 4 blancs. Là ça y est, la défense est posée, on peut souffler. Rida qui arrive par derrière, qui a bien décalé Alexis Ramonet. Alexis Ramonet, tir manqué. Mais Rida Matawi était très bien placé pour le rebond et Robin Pogonic lui prend la main en se battant rond. Faute sifflée. Première faute individuelle à Robin Pogonic, le numéro 7 de cette équipe de Saint-Avold. Et changement du côté du Canet, le coach Daniel Paquet fait tourner son effectif avec l'engagement physique imposé. Il n'y a rien d'étonnant, c'est le numéro 11, Ilan Toscano qui rentre à nouveau. Et Rida Matawi qui est sorti. Et 2 lancers accordés sur cette faute de Sam Banner. Attention à Sam Banner. Première faute. Et c'est Christophe Carlier qui se retrouve au lancer. À 4 minutes 39 de la fin de ce second quart-temps. 23-27, 4 points d'avance pour le Canet. On défend derrière, on défend. Très beau tir de Christophe Carlier. 5 points d'avance maintenant. Il reste 4 minutes 35. Pour les Red Dragons, il va falloir revenir. C'est le moment de revenir. Surtout pas laisser le Canet décrocher. Et à nouveau un passé va sur Paty Mingo. Mais c'était trop compliqué. Là, il est passé haut, Paty, pour ce genre de travail. Il s'est fait contrer. Et encore une fois, un gros travail là, défensif de la part des Blancs, qui court derrière la balle. Et Paty qui récupère ce rebond. Sam Bader qui s'occupe de la remontée de balle. Et la balle, elle est poussée dehors par le numéro 9, par Luigi Macombo. Il reste 3 minutes 55. Toujours 5 points d'avance là pour le Canet. Et on entend Daniel Paquet, le coach de Canet, réclamer une aide là. Sortir de ce bloc pour aller défendre. Et Sam Bader là, toujours très agressif, qui sort cette balle en touche, qui interrompt la contre-attaque du Canet. Et les Blancs se repositionnent en défense tranquillement. Combien de temps vont pouvoir tenir les joueurs des Red Dragons avec cette intensité-là? L'arbitre de Niquin a interrompu le jeu pour permettre à Alexis Ramonet de se redresser sur son fauteuil. Sam Bader sur une passe en cloche, la magnifique passe en cloche, et Mathis Veders qui rentre ce panier. 25-28. Luigi Macombo qui a pris la main, qui est monté là côté droit, qui bascule totalement le jeu sur Alexis, ça revient côté droit sur Ilan Toscano, de longues passes pour essayer de créer des intervalles là dans la défense. Et voilà, très très bonne défense des Red Dragons qui a poussé au-delà des 24 secondes. Et les Red Dragons récupèrent cette balle. Robin Pogonic qui donne très bien à Sam Bader au bon moment. Et ça rentre. 27-28, un tout petit point d'avance
pour le Canet. Stéphane Keller dans l'axe qui donne à Luigi Macombo côté droit. Luigi Macombo qui prend le tir. Il n'avait pas grand chose d'autre à faire. Là, ses coéquipiers n'étaient pas du tout disponibles sur cette grosse défense de Saint-Avold. Baptiste Bellers à la remontée de balle. Baptiste Bellers qui prend la gauche. Et qui prend le 3 points. Robin Pogoniewicz récupère le rebond offensif. Et tente à son tour le 3 points. C'est aussi Mathis Bellers qui récupère cette balle. Et aux 2 points, cette fois-ci, ça rentre. 29-28, il reste 1 minute 35 et Saint-Avold vient de repasser devant. Du grand basket sur le terrain ce soir. Et le moindre intervalle est dangereux là. Dès qu'on laisse un espace, le tir est assuré. C'est Ivan Toscano qui vient de prendre le tir, qui vient de mettre un 2 points, 29-30. Le Canet qui repasse devant. Robin Pogoniewicz qui travaille côté droit, tandis que ses coéquipiers blancs travaillent côté gauche. C'est Paty Petit-Bingo qui a réussi à se démarquer. Très long tir de Paty qui passe à côté. Alexis Ramonet qui donne à Luigi Macombo. Luigi Macombo qui travaille côté droit, qui trouve Christophe Carlier. Christophe Carlier au-dessus. Qui prend le tir et 2 points. 29-32. Un morceau de plastique du fauteuil d'Alexis Ramonet a sauté. C'est pour ça que l'arbitre a arrêté le jeu. Et Sam Bader qui a pris son temps pour récupérer cette balle, pour gagner quelques précieuses secondes. Beau jeu intérieur là, avec une belle passe sur Mathis Bellers qui manque, mais Sam Bader lui là, oh là là, il la manque à nouveau. Deux paniers là manqués par Mathis Bellers, alors que 2 fois il a été superbement servi par Sam Bader sous l'anneau. Et Mathis Bellers là qui vient de prendre une faute. Deuxième faute individuelle pour Mathis Bellers. Pour le moment, du côté des Red Dragons, il y a 6 fautes d'équipe depuis le début de la rencontre. Du côté du Canet, seulement 3. Apparemment, le coach du Canet a donné des consignes, car ils font beaucoup moins de fautes que lors de la demi-finale. Et on entend presse, on reste, il reste 2 secondes, 29-34. Début de la seconde mi-temps. Et on attaque très fort avec Robin Pogoniewicz qui accélère côté droit. Il temporise. Et Rida Matawi qui tombe littéralement sur les genoux de Robin Pogoniewicz. 29-34, toujours 5 petits points d'avance. Il reste 10 secondes aux Red Dragons sur cette attaque. 7 secondes et Robin Pogoniewicz qui se place derrière Julien Flotteau qui prend le tir, 2 points.
Et on entend Michel Mensch demander à ses joueurs de revenir, de replacer la défense. Et travail de Rida Matawi qui bloque Sam Bader. Alors que la balle est complètement basculée de l'autre côté. Christophe Carrier à l'intérieur. 3 secondes sifflées. C'est vrai qu'il était dos au panier quand il a reçu la balle. Et le temps de se retourner, de se repositionner face à l'anneau. Les secondes vont vite. Robin Poganovic dans l'axe. Prend le côté gauche. Il prend le tir. Cette fois-ci la balle rebondit. Et Christophe Carlier en donnant à Stéphane Keller, le capitaine, qui permet la remontée de balle du Canet et passe à l'intérieur à Rida Matawi. Rida Matawi qui prend son temps pour bien ajuster son tir, qui marque. Et chose importante, alors qu'il avait 3 défenseurs et les Red Dragons n'ont pas commis la faute là, alors que Rida a cherché un petit peu. Patiko Tibingo qui prend le tir. Tir manqué à nouveau, 31-36. Et contre-attaque cette fois-ci qui passe. Et Alexis Ramenet qui avait le tour de roulage supplémentaire sur Sam Bader et qui a marqué. 31-38, attention, 7 points. L'écart se réduire se creuse là pour les Red Dragons de Saint-Avold. 3 tirs à mi-distance loupés d'affilée. Qui va prendre la responsabilité, Sam Bader, et Sam Bader qui manque son panier mais récupère les 2 lancers avec cette faute. Luigi Macambo là qui n'a pas maîtrisé son fauteuil, qui est venu le taper par derrière au moment du tir. Il reste 7 minutes 52, 31-38. Et ce que l'on constate là, c'est sur le terrain, il y a du changement du côté du Canet. Le coach Daniel Paquet fait tourner son effectif. Alors que du côté de Saint-Avold des Red Dragons, nous sommes à nouveau sur le 5 de départ, le 5 de base. Ce changement effectué pendant la pause, c'est Vincent Gescula qui est sorti, Julien Fleuteau, 14 qui est à nouveau entré. Franchissement de ligne sifflé. Non, alors pas franchissement de ligne. Entre 2 sifflés là par monsieur l'arbitre, et la flèche donne la possession au noir du Canet. Le Canet. 32-38, 6 points d'écart. Alexis Ramenet qui a fait une feinte de tir, qui a donné dans le bon timing à Rida Matawi. Erreur défensive là au niveau de l'entrée de bouteille. Rida est passé entré dans l'axe. Julien Fleuteau qui donne à Robin Poganovic. Robin Poganovic qui travaille derrière, qui rend à Julien Fleuteau. Julien Fleuteau donc passe en hauteur à Sam Bader. Sam Bader qui a tiré, qui a complètement manqué. Et Mathis qui a pris le rebond. Non, il y a un retourné dans la raquette. Et le jeu a été arrêté car Sam Bader est tombé dans la raquette. Donc on est revenu à la possession blanche. Patiko Tibingo qui prend le tir. Il n'y a pas d'autre choix. Il tire très loin. Très bien poli. La balle, le bon axe, mais c'est un peu courte. Et Alexis Ramenet qui accélère, qui prend le couloir gauche et qui attend à nouveau dans l'axe que ses coéquipiers se positionnent. Et cette fois-ci, c'est Luigi Macambo qui fait le boulot. 32-42. Et Robin Poganovic à nouveau à la main après ce tournoi pris par Michel Mensch, le coach des Red Dragons, qui a pris le temps mort pour trouver une solution, tenter d'arrêter l'hémorragie. Patiko Tibingo là trop petit devant Christophe Carlier qui redonne à
à Robin Pogenic qui manque complètement son tir. Les bras des Red Dragons commencent à manquer de fraîcheur, ils sont beaucoup moins précis. Et Petit Mingo qui réussit à voler cette balle à Christophe Carlier. Que c'est beau là ce que Paty a fait en geste défensif. Et il vient aider encore une fois Sam Bader et permettre à Sam de passer. Et il provoque la faute. Stéphane Keller qui subit un petit peu la pression de Petit Bingo et qui commet la faute. Il reste 6 minutes dans ce troisième quart-temps. 32-42, toujours 10 points d'avance pour le Canet là. Et ça devient compliqué, de plus en plus compliqué pour les Red Dragons. Ils sont très loin là de la bouteille. Et 3 points là pris par Sam Bader au buzzer, même après le buzzer. L'arbitre a sifflé. 42-32. Ils ont de moins en moins de fraîcheur dans les bras là, les joueurs des Red Dragons. Ils ont du mal à se positionner, à rentrer, à être dangereux en dessous. Ils sont obligés de prendre des tirs à mi-distance. Alexis Ramenet là qui a hésité un petit peu sur sa prise de shoot. On hésite généralement, c'est pas bon. Là il m'a manqué son tir. Robin Pogenic qui donne à Petit Bingo. Paty qui se retrouve coincé. Sam Bader fait l'effort de venir chercher. Il a tenté la longue passe en dessous, mais personne pour la rattraper. Et Robin Pogenic vient coincé là par 2 joueurs noirs. Et Rida Matawi qui avait bloqué Robin. Et faute sifflée à Sam Bader, le 15 de cette équipe des Red Dragons. En se positionnant devant Rida Matawi là, pour empêcher le shoot, il pousse le fauteuil de Rida. 32-42, pour l'instant le compteur est bloqué. Rida le débloque. 32-43. « 32-44 ». Joli doublé là-dessus sur ses lancers francs. Petit Mingo à droite face à Rida. Face à 2 joueurs maintenant et passe mal ajustée. Heureusement Sam Bader la récupère. Il la donne à Robin. Robin en arrière. Oh que c'est compliqué ça. Alors que son fauteuil roule en arrière. Il réussit à ajuster un beau tir. 34-44. Premier panier réussi par Saint-Ol depuis quelques minutes maintenant. Luigi Macombo côté droit. Luigi Macombo toujours. Qui bascule totalement sur Alexis Ramenet. Alexis Ramenet qui prend le tir. Beau tir à mi-distance. Et Robin Pogenic qui mène toujours. Fin de passe à Paty Mingo. Et ça fait 3 fois là qu'il tente la passe, mais la défense se resserre aussitôt. Sam Bader, ça y est, a réussi à trouver le trou. Et Rida Matawi vient par derrière. Faute sifflée là sur le tir de Sam Bader. Cette tentative de contre par derrière. Troisième faute individuelle de Rida Matawi. « 34-46, 12 points d'avance. Il reste 3 minutes 51. Oui, un doublé de Sam Bader.
Et coup de sifflet de la table, changement demandé du côté de Le Canet. Rida Mataoui qui sort, son coach Daniel Paquet le sort pour le protéger suite à ses 3 fautes. Et on a à nouveau le numéro 11, Ivan Toscano, qui fait son retour sur le terrain. Mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du côté du Canet, il y a du vent, il y a des changements, le coach fait tourner son effectif, ils sont plus frais que les Red Dragons au niveau des bras. Tir manqué, Sambader qui récupère ce rebond, qui sert Robin Poganovic qui monte, protégé par Fatih Kotimingo, qui prend le tir, la balle rebondit. Christophe Carrier qui sort cette balle, Alexis Ramonet qui accélère, qui slalom et finalement qui ressort, qui donne à Luigi Macambo et Sambader encore une fois qui vole cette balle et passe à Fatih Kotimingo, mais bon retour défensif d'Alexis Ramonet. Julien qui sert à nouveau Sambader, oui, elle est dedans. Alors apparemment l'arbitre estimait que c'était du flopping de la part de Sambader. Du coup le joueur de l'équipe des Red Dragons était prévenu par l'arbitre. Il risque une technique s'il continue. Et Alexis Ramonet qui remonte cette balle pour les Noirs. Oh que c'était bien fait de la part de Christophe Carrier. Cette déviation là, une touche. Mais Robin Poganovic était bien revenu là et a poussé cette balle en sortie. Mais l'intention collective était très belle là du côté du Canet. Et c'est Ivan Toscano qui joue en backdoor sur Luigi Macambo. Et tentative là, 3 points complètement manqués. Rebond récupéré par le Canet. C'est Stéphane Keller qui remonte la balle, presque jusqu'au bout, et Robin Poganovic qui la touche, mais Luigi Macambo réussit à la fixer, et Christophe Carrier qui prend le tir, et Luigi qui suit, que c'est beau là, il est en forme Luigi Macambo, il prend le rebond offensif et il marque 38-50, 12 points d'avance pour le Canet maintenant. Alors, il n'y a pas énormément de points marqués, 40-50, réduction du score, 10 points d'avance par Robin Poganovic, mais 40 points seulement marqués. Ça veut dire que l'équipe de Saint-Avold manque un petit peu de réussite. Ça veut dire qu'il y a également beaucoup de tension, aucune balle est facile, hein, comme on vient de le voir là encore une fois, avec la grosse défense de Fatih Kotimingo qui a sorti cette balle en touche. Et Matij là, qui a volé la balle, qui a servi Sambader. Et faute anti-sportive, sifflé au numéro 9 à Luigi Macambo. Et Daniel Paquet tout de suite vient à la table demander un temps mort là, pour permettre à ses joueurs de se calmer un petit peu, calmer le jeu. Très bon coaching de la part de Daniel Paquet là, qui a pris le temps mort juste au bon moment pour calmer un petit peu les esprits, pour que ses joueurs puissent se remettre dans le jeu. Et 3 balles de suite là, perdues par ses joueurs. Alors les deux sur cette faute anti-sportive sifflée à Luigi, Sambader a totalement manqué ses 2 lancers, alors qu'il avait fait un 2 sur 2 juste avant. Oh là là, que c'était beau ça!
Et grosse bagarre là sous l'anneau, cette fois-ci c'est Julien Flotteau qui a réussi à s'insérer dans la zone là pour marquer un 2 points. Voilà, ça c'est le jeu de Saint-Avold. La pénétration, jeu en dessous, habituellement ce sont les intérieurs qui font le jeu en dessous. Et Paticoti Bingo qui prend ce rebond pour Saint-Avold. 42-50, 8 points d'avance, il reste 30 secondes dans ce troisième quart-temps. Paty qui attend, personne ne se présente, il prend le tir. Ah, la balle roule à nouveau sur l'anneau. 22 secondes, le temps d'une possession d'une attaque pour le Canet. Et Luigi qui est bien arrêté. Christophe Carrier qui prend un gros tir là. Il reste 10 secondes. Il reste 7 secondes, la balle a été gâchée là des deux côtés. Et Paticoti Bingo qui vole la balle, mais personne réussit à la fixer. Du match 50-42. Reprise du match pour le dernier quart-temps. 42-50, 8 petits points d'avance pour le Canet. Et un seul changement du côté du Canet justement. On a Luigi Makongo qui est sorti numéro 9 et Rida Matawi qui est à nouveau entré. Aucun changement du côté des Red Dragons. La fatigue va jouer un rôle de plus en plus important. On passe à Sam Bader qui est nouveau en dessous mais tir complètement manqué de Sam Bader et Rida qui relance. Qui donne la balle à Alexis Ramonet qui accélère. Julien Flotteau qui est en retard. Julien Flotteau est en retard. Il y aura 2 lancers. 50-42. Première faute individuelle de Julien Flotteau. Depuis le début de la rencontre, nous sommes à 8 fautes collectives pour Saint-Avold et Red Dragons. 7 fautes collectives du côté du Canet. Donc assez peu de fautes de part et d'autre, malgré un gros engagement physique. Et Alexis Ramonet là qui fait un 2 sur 2. Très concentré Alexis Ramonet tout le temps là. Robin Pogonwich qui trouve Paticoti Bingo en dessous. Ah mais Paty qui manque son tir. Après c'est particulier, ça fait 2-3 actions là où ce sont les petits joueurs de Saint-Avold qui se retrouvent sous l'anneau. Et les intérieurs là. Et Julien Flotteau qui est bien dans le match, qui pousse la balle, qui permet à Sam Bader de la récupérer. Paticoti Bingo en face en Matige fait passer la ligne médiane à son équipe. Robin Pogonwich qui sert à nouveau bien Sam Bader. Il est dans le coup là, Sam. Fait un énorme travail, sans arrêt, que ce soit en défense ou en attaque. Il répond présent. Et Paticoti Bingo qui récupère cette balle, interception de Paty. En 2 temps, Sam Bader encore. Il préfère garder cette balle, ne pas la gâcher. Il donne à Robin. Robin qui prend le tir, qui manque son tir, c'est Paty qui la récupère, qui donne à Sam. Et Sam encore une fois. 46-52, il n'y a plus que 6 petits points, ça se resserre, rien n'est fait. Il reste 8 minutes dans ce 4e quart-temps. Il réussit, Stéphane Keller là, l'a récupéré. C'est pas évident, et interception de Mathis Bellers. Pour cette passe compliquée à l'intérieur, là, Christophe Carrier, Mathis Bellers encore, qui prend le côté gauche, et qui prend le shoot, et qui prend son propre rebond, qui remonte, ah là là, il manque là, il est pendant, et qui commet la faute. Allez public, chaud. Troisième faute individuelle pour Mathis Bellers.
Une faute d'énervement là sur ces 2 paniers manqués d'affilée alors qu'il a fait le plus gros du travail. Et c'est Christophe Carrier qui sert très très bien Alexis Ramonet à côté gauche, qui a pris sa place, sa position. Et il ne faut pas le laisser comme ça, là, Alexis. Il est performant depuis le début de la rencontre. Et Sam Bader qui tente de passer un petit peu en force. Et Stéphane Keller, numéro 7, qui commet la faute. Le match commence à s'emballer un petit peu. 46-54. Il reste 7 minutes 13. Et Daniel Paquet, le coach de cette équipe du Canet, qui continue à donner ses consignes, à placer ses joueurs. Et Robin Pogonic qui marque un 2 points et important. Là, c'est le premier shoot à mi-distance depuis un moment pour Saint-Avold. Alexis Ramonet là qui a attendu. Et Sam Bader se jette sur cette balle. Et faute sifflée à Sam. Balle remise au fond. 3e faute individuelle pour Sam Bader, alors qu'il y a très peu de fautes en ce début de dernier quart-temps. Christophe Carrier qui donne à Rida Mataoui. Rida qui sert Stéphane Keller qui prend le shoot. Rebond capté par Sam Bader qui donne à Paty Cotimingo. Paty qui remonte la balle, qui croise, fin de 2 passes, qui donne à Julien Fleuteau. Julien Fleuteau sur Robin Pogonic. Robin en dessous. Tir manqué. Et relance très rapide d'Alexis Ramonet. Et encore une fois, bonne défense de Sam Bader qui contre ce tir. Paty Cotimingo à la main. Paty Cotimingo qui prend le shoot, protégé par Sam Bader, pas de tir manqué. C'est Rida Mataoui qui a capté ce rebond et Alexis Ramonet qui accélère là, bloqué par Julien Fleuteau, mais qui sert pile dans le bon timing. Yvan Toscano qui marque 2 points, 48-56. Julien Fleuteau qui donne à Mathis Bellers. Mathis Bellers qui a bien été aidé par Paty Cotimingo qui tente de donner à Robin Pogonic. La balle joue un petit peu au flipper là sur les fauteuils. Et c'est Yvan Toscano avec l'avant de son fauteuil qui sort la balle. Mais comme il n'y a pas une maîtrise de ballon, il ne reste plus que 11 secondes de possession là. « 5 minutes 21. Robin Pogonic qui prend le tir. C'était peut-être un petit peu rapide là, il tire complètement à côté. Et Christophe Carrier, longue passe sur Yvan Toscano qui prolonge Alexis Ramonet. Alexis Ramonet qui saute Paty Cotimingo qui s'est fait avoir là-dessus. 48-58, il y a à nouveau 10 points d'écart. Et grosse presse défensive là. Et Julien Fleuteau gère cette balle, la donne à Sam Bader. Sam Bader, très belle passe à Paty Cotimingo. On a du collectif là, c'est plutôt pas mal. Et Paty encore une fois en défense qui bloque l'avancée, la progression de la balle. Alexis Ramonet qui trouve Mataoui, Rida. Tire un petit peu forcé là. Et Saint-Avold qui récupère la balle, qui remonte. Longue passe à Paty Cotimingo. Et 3 secondes là, sifflé à Paty Cotimingo.
Changement du côté de la Dragons avec l'entrée de passage à la sortie de Julien Floto. Merci les applaudissements forts. Et changement poste pour poste du côté des Red Dragons. Julien Floto qui sort, Vincent Jascula qui prend sa place. Yvan Toscano qui travaille côté gauche, qui donne à Alexis Ramonet. Alexis Ramonet qui donne le petit tour de roue là pour passer devant Patico Dimingo qui était monté sur lui. Et 50-60 au niveau 10 points d'écart entre deux équipes. Il reste 4 minutes dans la rencontre. Vincent Jascula. Vincent Jascula qui passe la ligne. Vincent Jascula qui garde la balle, qui la protège bien. Qui la donne à Sam Bader, toujours sur le côté droit, mais très très loin de la zone, il reste 8 secondes. Passe à Matige, il reste 3 secondes, qui prend le tir mais qui est complètement manqué. Et contre-attaque bien positionnée. Et faute de Sam Bader qui arrache la main à Stéphane Keller là sur ce tir. Il reste 3 minutes 30 de jeu, 50-62. Quatrième faute individuelle pour Sam Bader, il va falloir qu'il fasse attention sur ces 3 minutes 30 qui restent dans la rencontre. Ouais. Si moi je vous le dis, c'est que c'est la quatrième. D'accord, merci. Moi ça fait 40 ans que je fais des trucs. Voilà. 40-62, panier était accordé. Un seul lancé. C'est Robin qui accélère le plus vite, qui s'empare de cette balle. Robin Poganovic, travaille côté droit, qui passe, qui donne à Patico Dimingo qui avait réussi à se faufiler. Un petit parmi les grands. Et presse par les blancs là sur les noirs. Voilà, quelle erreur là défensive. Alexis Ramonet qui a réussi à passer dans le dos des joueurs blancs. Et Sam Bader n'a rien pu faire. En plus, il a son épée de Damoclès. Là, il est à 4 fautes. Et passe mal ajusté, intercepté par Yvan Toscano qui va jusqu'au bout. Là, ils sont en train de s'effondrer un petit peu. Ils étaient à 6 points il y a encore quelques minutes, 3 minutes. Là, les joueurs des Red Dragons. Il y a 2 minutes 40 de la fin de la rencontre. Il y a maintenant 14 points d'écart. En 3 minutes, le Canet a réussi à creuser de nouveau un trou. Et tir à mi-distance manqué. On sent de plus en plus la fatigue dans les bras du côté des joueurs des Red Dragons. Et du coup, les intervalles se créent et ça devient de plus en plus facile. Robin Poganovic qui donne à Matige Bellers. Matige Bellers qui avance, qui garde la balle, qui la donne à Robin. Ça revient sur Sam Bader côté gauche. 3 points de Sam Bader, mais airball. Il en fait trop, là il est fatigué, il manque ses shoots à mi-distance et il tente le 3 points. C'est un petit peu le tout pour le tour. Et la sortie du numéro 9, Matige Bellers. Merci les applaudissements. Matige Bellers qui sort, changement et entrée sur le terrain. Premier tour de roue depuis le début de la rencontre de Thierry Bodmer. Un ancien de Strasbourg. Alexia Ramonet à nouveau laissé sur son côté gauche à mi-distance là, à un petit angle avec la planche. Il a été extrêmement bon sur cette position et Sam Bader sous l'anneau
il s'en veut là, il râle contre lui-même, il récupère la faute mais il manque son panier. Changement du côté du Canet, double changement même. Entrée du 10 et du 14, entrée de Caïs Mekasni et de Thomas Delattre. Et sortie de Rida Matawi et de Stéphane Keller. Il y a maintenant 18 points d'écart entre les deux équipes. Il reste 1 minute 27. 17 points d'écart. Ça va être mission impossible là, pour revenir au score. Et il la met 2 sur 2 à nouveau alors qu'il a perdu son shoot tout à l'heure. Sam là, il revient dans la course. Mais il reste quand même 16 points, et voilà, et très gros travail là. Thomas Delattre qui a fait un superbe travail pour son numéro 5, qui a bien bloqué le défenseur. Tentative de passer balle entre Patrick Cotimingo, si ça y est, il la capte, mais c'est compliqué, il est à l'envers, il a rastreint son fauteuil, mais Thierry Bonnemer prend le rebond. Et 2 points de Thierry Bonnemer, 56-72. Ah oui, mais on laisse faire là. Et joli travail collectif. Caïs Mekasni qui a réussi avec un petit peu de chance à prendre le rebond, mais par contre il a une bonne vision claire du jeu, il a tout de suite rendu la balle en dessous. Et 2 points, et Robin Pokenwich, 2 points à son tour, il reste 26 secondes, 58-74. Et Caïs qui donne à Christophe Carlier que c'était bien fait ça. Passe aveugle en arrière sur Alexis Ramonet qui a bien suivi l'action, et Sam Bader commet sa 5e faute. Allez, merci d'applaudir bien fort s'il vous plaît nos deux équipes. Et à 13 secondes de la fin de la rencontre, Sam Bader sort pour 5 fautes et c'est Frédéric Benetas qui rentre sur le terrain. Et on entend les coachs encore de Daniel Paquet, le coach qui donne jusqu'au dernier moment les consignes. Ah là là, pas de chance, la balle a rebondi sur l'arrière du fauteuil, mais Patrick Cotimingo capte bien, et 3 points. 3 points de Vincent Jascula. Ah, il est fier de lui. Très 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 beau tir, et la rencontre se termine sur le score de 61-74.